Non, 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 non. Personne n'est autorisé à entrer dans l'hôpital avec des sucreries. Oh, qu'est-ce que c'est? Quel cauchemar! Ils emmènent un homme après un accident. Il faut l'emmener au bloc opératoire. Nancy, regarde qui est là. Oui, c'est ton frère. Ne t'inquiète pas, il va bien. C'est juste un prank. Les gars viennent de t'apporter des sucreries. Alors, t'es heureuse, la gourmande? Regarde ça, il y a tout ce que tu veux. Allez-y, les gars. Le frère a apporté tellement de sucreries qu'il y en a pour tout le monde. On pourrait nourrir tout l'hôpital. Ted, t'es le meilleur des frères. Quelle belle journée! Sauf qu'on ne peut pas avoir de bonbons à l'hôpital. Il faut lire le règlement plus attentivement. Ted, ils vont prendre tes chips aussi. Mais Ted a une idée. Personne ne laissera entrer Ted avec des chips. Mais ils laisseront entrer un infirmier avec des chips dans sa poche. L'uniforme te va bien. Bonjour, c'est un nouvel infirmier. Vous ne vous souvenez pas de lui? Vous étiez à l'université ensemble. Il est là pour vous remplacer. Reposez-vous. Et voilà un nouveau client. Vous ne voyez pas le panneau? Pas de bonbons. Rendez-les. C'est bien, Ted. Bonne décision. Maintenant, tu as une boîte de bonbons entière. Il faut les apporter à Anne avant que quelqu'un ne les voie. Hé, Anne! Regarde ce que ton frère t'a apporté. Une boîte entière de bonbons. Il l'a prise à la réception. Il y a même tes chips préférés. Oups. Ted, tu es foutu. Sors d'ici tout de suite. Où est-ce que tu vas cacher ta boîte de bonbons? Mais oui, la nouvelle patiente. Cette fille a besoin d'une attention immédiate. Sortons-la vite. L'infirmière a mal à la tête. Il faut expliquer à tout le monde que les bonbons sont interdits dans la chambre. Et ne frappez pas si fort. Qui c'est ça? C'est Ted. Il fait semblant d'être médecin. C'est un médecin. Il entre calmement dans le bureau. Qu'est-ce qu'il y a? L'infirmière demande des pilules pour le mal de tête. Oh oh. Ted n'a pas de pilules dans sa valise. Il a que des bonbons. Il a décidé de lui donner des bonbons Skittles. Peut-être que son plan fonctionnera? Non. L'infirmière a compris que c'était un bonbon et pas une pilule. Très bien, Ted. Je pense que ta valise va être confisquée. Cours! Prends ta valise avec toi! Waouh! C'est un vrai boxeur après un vrai combat. Tu ne peux même pas apporter un coca? C'est des règles très strictes que vous avez là. Mais Ted a son plan en tête. Il est arrivé en fauteuil roulant. Bravo! L'infirmière l'a laissé passer. Mais la traînée de Skittles l'a trahi. Quelqu'un va avoir chaud là. Ted, t'es grillé. Est-ce qu'elle va vraiment confisquer toutes tes affaires maintenant? Pars d'ici! Oh oh! Un rétablissement miraculeux! Cours, Ted! Quelle infirmière méchante! Oh, Anne! Tu es sortie de l'hôpital! Oh, c'est bien! Fais attention avec ton vélo! C'est pas un jouet! Oh oh! T'es vivante? T'es encore malade? Allez, on va te emmener dans ta chambre. Et n'oublie pas de dire au médecin d'interdire les vélos. La pauvre. Et qui est là pour nous voir? Un vrai sultan? C'est Ted qui se fait passer pour un sultan. Waouh! Et il a appris à faire des tours de magie. Il a trompé l'infirmière et est entré sans être inspecté. Bien joué, Ted. Les filles, regardez qui est là. Le sultan a quelque chose pour vous. Ted a caché les bonbons sous son turban. Maintenant, on peut manger et s'amuser comme il faut. Yummy.
Et voilà. Encore cette infirmière avec les bonbons. Oh, c'est affreux. Est-ce qu'on devra rester dans l'hôpital sans nos Skittles préférés? Mais Ted a encore une idée. C'est très simple. Tout ce qu'il nous faut, c'est un paquet de Pringles vide et un bras factice. On assemble tout, ajoute des bandages et met des bonbons à l'intérieur. C'est génial! C'est Ted qui a eu l'idée. Il ne reste plus qu'à réussir à passer à côté de cette horrible infirmière. Quoi? C'est juste un homme avec un bras cassé. Qu'est-ce que vous faites? Ça fait vraiment mal. Faites-le passer tout de suite voir le médecin. Entre, Ted, elle n'a rien remarqué. Hé, Anne, ton petit frère s'est cassé le bras en faisant du roller. Aie pitié de lui un peu. C'est un prank. Regarde. Oh, Ted, je crois que tu en as trop fait. Anne, c'est pas une vraie main. C'est l'idée géniale de Ted pour apporter des bons becs. Bien joué, Ted. Hé, Alex, arrête de te la péter. Vita prépare quelque chose. Elle va décorer sa voiture. Vita veut faire la voiture la plus douce et la plus rose du monde entier. Elle va même décorer les portes. Chaque coin. C'est magnifique. C'est parfait. Personne n'a une voiture pareille. N'est-ce pas merveilleux? Elle est vraiment adorable. Alex, elle va en poupe. Il veut pas perdre contre Vita. Il a une idée. Il va avoir besoin de pique. Aucune douceur. Votre commande, Alex? La rapidité de livraison est folle. Un pot de peinture noire. C'est ce qu'il nous faut. Alex va maintenant nous montrer une voiture vraiment cool. 1, 2, 3, c'est fait. C'est parfait. La touche finale. Et c'est la meilleure voiture de tous les temps. Beau travail, Alex. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Il faut coller les pointes. Maintenant, la voiture a l'air vraiment intimidante. Et les roues en ont besoin aussi. C'est parfait. Vita, t'as vu ça? Tu vas pas abandonner, n'est-ce pas? Tu dois travailler dur pour gagner ce défi. C'est l'heure d'embellir l'intérieur de la voiture. Ces sièges tout doux sont les préférés de Vita. Reste plus qu'à peaufiner les détails. Et bien sûr, la housse de volant rose. Elle s'adapte parfaitement. Elle est si douce. Il manque un peu de douceur. Voilà, c'est fait. La voiture la plus mignonne qui soit. Surtout avec ses petits cubes. Comment faire sans toi, cher ami? Tu es adorable. Et Vita va ajouter des bandes LED en plus. Elle va briller de 1000 feux. Bravo! Alex va devoir travailler très dur s'il veut gagner. Alex, Vita a aussi rendu tout rose et doux à l'intérieur. Qu'est-ce que tu vas faire? Alex a une idée. Des chaînes et de la colle. Son volant sera beaucoup plus cool. Il sera en métal, pas en fourrure. C'est parfait. Il reste de la colle. Alors on va ajouter quelques trucs en plus. Un crâne. Ça aura l'air cool et dangereux. Un crâne plus gros pour la torpille. Et pas d'ours en peluche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un porte-clés. Avec des crânes. C'est vrai, un autre détail. Maintenant, le volant a l'air vraiment intimidant. Alex est sûr que sa voiture est la meilleure. Voyons ce que Vita va nous proposer. Vita! Alex copie encore tes idées. Il a décoré sa voiture avec des crânes. Il y a de la place pour tout le monde dans la voiture d'Alex. Même son chien préféré. Bon chien, tiens-toi bien. Et Vita a un animal de compagnie aussi. Un petit chien. C'est sûr qu'il rentrera dans le coffre, lui. Mais comment il va dormir sur ce sol tout dur? Il faudrait lui acheter un petit lit douillet.
T'es rapide. Vous êtes d'une grande aide. Vita va s'en charger, t'inquiète. Ton lit sera le plus confortable. Regarde comme il est beau. C'est parfait. Il faut le tester très rapidement. Alors, tu l'aimes bien? Repose-toi ici. Ne sois pas triste. Vita a une si belle voiture quand même. Et Alex, lui, continue de s'afficher en prenant des selfies dans sa voiture. Waouh! C'est des voleurs. Ils ont décidé de vider le coffre. Quelle sécurité! Ils ont volé le sac de Vita. Le voleur pense qu'il y a de l'argent dans le coffre d'Alex. Mais pas si vite. Il y a un énorme chien effrayant. Ah! Vous êtes des voleurs très lâches. Alex, le chien aboie. Vita, tu l'entends? Les gars, on vous a volé. Où est ton sac à main, Vita? Ne t'inquiète pas. Un vrai chien de garde l'a protégé. C'est pas vous, mademoiselle? Et si on le remerciait? C'est encore mieux. Et toi, mon ami? Aboie un peu plus fort. J'espère que les voleurs ne reviendront plus. Oh, le jeu d'Alex est trop cool. On peut pas s'arrêter de jouer. Mais la batterie est morte. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais Alex a une idée. La seule chose qui soit meilleure qu'un jeu sur téléphone, c'est un jeu sur la console. Alex a même un endroit parfait pour ça. Elle s'adaptera à une énorme télé. Et surtout, la console et les manettes. C'est juste parfait. Qu'avons-nous là? Waouh! Des fauteuils sacs pour s'asseoir et profiter de son jeu préféré. Parfait pour un passe-temps confortable. Et voilà les amis. Rejoignez Alex. Il joue à la console. Mais il n'a que 2 manettes. Vous jouerez à tour de rôle alors, pas grave. Vita, les gars jouent à la console. Ils s'amusent. Sans toi. Je crois que Vita est vexée. Mais elle va nous montrer comment s'amuser. Qu'est-ce qu'il y a dans ta boîte? Je me demande ce qu'elle prépare. Waouh! Des trucs de fête! Des enceintes! Une boule disco! Et pour la boule disco, des lumières! Il faudra les accrocher, décorer et appeler ses amis. Ce sera la meilleure fête de l'année. Envoyez la musique! Hé, les gars! Regardez comme Vita s'amuse! Venez nous voir! Sacha, Kevin, allez-y vite! Alex, c'est toi! Vita, tes amis sont là! Il est temps de s'amuser tous ensemble! Pourquoi Alex n'est pas avec vous? Il joue tout seul! Il faut arranger ça! Alex, regarde qui est là! Tu viens à notre fête? Mais Alex a une autre proposition. Il propose de jouer à la console. Mais attention, Vita ne perd jamais. Ouais, on peut passer un bon moment, même à 2. Temps de le constater. Quel beau gâteau! Kate est prête à choisir ses décorations. Les verres en gélatine sont géniaux. Mila, regarde combien il y en a. Maintenant, c'est à toi de faire tourner la roue. Tu vas probablement avoir quelque chose de vraiment délicieux. Des vrais verres. Un pur régal. Ils sont trop dégueux. Allez, Mila, mets-les sur ton gâteau. On n'y peut rien du tout. Que tu le veuilles ou non, tu dois le faire. Mila a même fermé les yeux pour ne pas le voir. Oh mon Dieu, il bouge, c'est juste horrible. Mais Kate n'est pas d'accord. Pourquoi si peu? Il faut en mettre plus. Voilà. Oui, tu es bien cruelle, Kate. Je pensais que Mila et toi étiez amis. C'est pas beau à voir, mais c'est pas la faute de Kate. C'est les règles. Mila, tu dois le manger maintenant. Oh, les verres vont bouger dans ta bouche. C'est dégoûtant. Bleh.
Ça me fout la nausée. Tout le gâteau a le goût des vers. Il y a quelque chose qui rampe sur ton visage. Ces vers ont même rampé dans tes oreilles. Trop marrant. Attention, des vers volants. Heureusement que Mila a tout mangé et qu'il ne reste que tes vers en gélatine, Kate. Non seulement ils décorent le gâteau, mais ils le rendent beaucoup plus savoureux. Regardez juste la beauté de ce gâteau. On a envie d'y goûter, franchement. C'est tellement délicieux. Je serais pas contre une tranche entière d'un gâteau comme ça. Hey Kate, pourquoi ne pas partager avec Mila? Juste une bouchée? T'es une vraie radine en fait. Bref, Mila va te donner une leçon. C'est une attaque. Tu dois protéger ton gâteau. Voyons qui sera la plus forte. Voici le combat des meilleurs amis sur notre chaîne. Quel coup! Mila est forte, mais Kate n'abandonne pas non plus. Kate ferait n'importe quoi pour ce gâteau. Mila a perdu. Elle ne pourra pas goûter au gâteau. Quelqu'un a un nouveau plan. Hey, qu'est-ce que tu fais, Mila? Kate, au moins tout le gâteau est à toi maintenant. Oui, l'avidité ne conduit à rien. Kate est encore la première à tourner la roue. Et Mila va être emportée par le vent. Quel vent violent! Incroyable! Ce sont des piments! Mila, ta copine a enfin eu ce qu'elle méritait. Voyons comment tu vas t'en sortir, toi. Des yeux en gélatine? C'est génial! Ces yeux en gélatine seraient magnifiques sur le gâteau de Mila. Quelle combinaison de saveurs! Le troisième œil de Mila s'est ouvert. Kate veut y goûter aussi. Mais Mila se venge. Elle se souvient que tu n'as pas partagé ton gâteau avec elle. Et tu as failli blesser Kate. Mila est une vraie garde des friandises. C'est une viking. Et les vikings n'utilisent pas les couverts. Et on peut mettre beaucoup plus de gâteaux dans sa bouche de cette façon. Oh ouais, vas-y avec les mains, comme une vraie viking. Le gâteau était délicieux, mais il s'est très rapidement fini. Il ne reste plus qu'un œil en gélatine. Montre-nous comment les vikings mangent les yeux. Et raté! Tu as beaucoup à apprendre. Kate, c'est un vrai cadeau du destin. Tu as pu goûter à la gélatine après tout. Maintenant, mange ton gâteau au piment. Tout d'abord, on doit le décorer. D'ailleurs, ça se porte bien. Regarde comme ces couleurs s'accordent bien. Bon, voyons maintenant le goût de ton gâteau. Commence à trancher. Tu n'iras nulle part. Il faut absolument goûter. Oh! Mila rappelle que nous devons nous dépêcher. Rien à faire. Les règles du défi stipulent de manger le gâteau en entier. Je pense que ce gâteau ne présage rien de bon. Bravo, Kate! Tu as tout mangé. Je crois qu'il va y avoir un incendie. Oh non! Kate est en feu! Mila, dépêche-toi! Sauve ton ami! Vite! Phew! Heureusement que ton ami était là. Mila, c'est à toi de tourner la roue maintenant. Un cactus! Waouh! Mais il est piquant. Comment tu vas le manger? T'as une idée? Non, ça c'est interdit. Tu pourrais avoir une amende. Tu ne peux pas tricher. Tu devras manger le cactus. Kate, tourne la roue. Peut-être un bon truc cette fois? Du chewing-gum. Tu as beaucoup de bol. Il y en a tellement et ils sont tous différents, multicolores. Ils sentent aussi très bons. Ce seront de merveilleuses décorations pour ton gâteau. Il sera très beau, brillant et incroyablement bon. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, tu peux pas manger les décorations sans le gâteau. C'est de la déco et pas un plat.
Waouh! Tu nous as fait un très joli cœur. C'est vrai que c'est très mimes. Ces cœurs complètent bien l'ensemble de l'arrangement. Tu es une merveilleuse décoratrice, Kate. Enfin, le moment le plus important est arrivé. On peut goûter ce qu'on a obtenu. Aucun doute pour moi, c'est super bon. Oui, c'est incroyable. Kate ne peut s'empêcher d'en manger jusqu'à la dernière miette maintenant. Et on peut faire une bulle avec ce chewing-gum en plus. Oh, 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 peut-être qu'il faudrait s'arrêter? Cette bulle fait bien peur. Elle est vraiment grosse. Mila, tu dois mettre fin à tout ça. Le cactus est juste à côté. Kate, tu es couverte de chewing-gum. Mais t'as l'habitude, tu étais couverte de gâteaux avant, la plouc. Mila, et comment tu vas manger ton cactus? Allez, allez, un défi est un défi. Mila a une idée. Non, ces ciseaux ne fonctionneront pas. Il faut quelque chose de plus petit. Ceux-là sont trop grands. Mais des ciseaux de manucure seront parfaits. Il est temps de couper les poils du cactus. Ces aiguilles ne lui vont pas très bien. Kate, reste éveillée. Encore un peu et Mila aura un cactus tout chauve. Hé, réveille-toi. Mila, ton amie s'est endormie. Réveille-la. Oh, ça fait trop mal, ça. On peut réveiller les gens comme ça? Tu as énervé ton ami. Mila décide de râper le cactus. Ce sera plus pratique pour l'utiliser comme décoration. Bravo, tu as fait du bon travail. Il est temps d'en découvrir le goût. Alors, le cactus est un peu amer, mais en vrai, c'est pas mauvais. Mais ce serait encore mieux s'il était en gélatine ou en chocolat.